Et on débute ce résumé de la deuxième journée de Ligue 2 au Stade Bauer où le Red Star accueillait une formation amiénoise bien enjambée et entreprenante. Si Quentin Benardo écarte le premier point chaud, il ne pourra rien dans la continuité lorsque l'Aubry trouve Teddy Averland pour l'ouverture du score. Premier but pour Averland en Ligue 2, son premier aussi sous ses nouvelles couleurs. Les Picards sont devant la pause mais prennent des risques en tout début de deuxième période. Ballon récupéré par Ikanga, transmission à Damien Durand dont le corps pas assez équilibré ne maîtrise pas son essai. Une balle d'égalisation galvaudée et qui va trouver pour écho 4 minutes plus tard le pragmatisme des hommes d'Omar Daf. Jeu fluide, limpide, Léotais offre le doublé à l'ancien joueur de Boulogne Teddy Averland. 2-0 à la 50e. Mais derrière, les Odoniens vont avoir le mérite de ne pas flancher. Un ballon dans la surface de réparation de Paul Bernardoni. La défense amiénoise peine à se dégager. Et à l'arrivée, cette fois-ci, Damien Durand va trouver le chemin des filets. 2-1 à la 55e. Deuxième but en 2 matchs pour Durand après celui inscrit le week-end dernier lors du nul 1-1 ramené de Montpellier. Les joueurs de Grégory Poirier ont du temps pour égaliser, vont pousser mais aussi se découvrir, laissant ainsi des espaces que vont exploiter les Amiénois en fin fond du temps additionnel. Tout juste sorti du banc, Ivan Ikia-Dimi va clore la marque. 3-1 pour Amiens qui s'impose à l'extérieur après avoir concédé le nul à domicile contre Reims il y a une semaine. Duel de promu à Marcel Picot entre Nancy et Boulogne. La SNL ne peut pas fêter son retour en Ligue 2 avec ses supporters puisque le club au Chaudron purge ici le premier de ses 4 matchs à huis clos. Après les tribunes, le terrain, et il faut bien s'y attarder car le but de Zakaria Vdaouch est sublime, inscrit à la 18e. En deuxième période, pas grand chose, si ce n'est cette opportunité. Une nouvelle fois, Zakaria Vdaouch. Le ballon est sorti au dernier moment. C'était ici le premier match de la saison pour les nordistes boulonnais, dernièrement repêchés après la rétrogradation d'Ajaccio. Nancy s'impose 1-0, capitalise 4 points et occupe le haut de tableau. Battu à 3 lors de la première journée, Grenoble voulait rebondir à domicile contre Laval qui de son côté avait arraché un spectaculaire nul 3-3 face à Saint-Etienne. Moins d'une minute de jeu, les tangos donnent le ton. Mamadou Camara met à contribution Mamadou Diop. Superbe claquette du gardien mauritanien en deuxième période. Diop ne pourra rien sur cette tête à la 52e de Titouan Thomas. Un air bien botté par Thibaut Vargas. Ça fait 1-0 pour les Mayennais. Mais le GF38 ne va pas paniquer. Va mettre son jeu en place à moins d'un quart d'heure de la fin. Superbe transmission de Jesse Benet pour Nesta Elfej. L'ancien serial buteur des Chamois niortais marque sa première réalisation avec le GF38 et offre le point du nul à son club. 1-1 score final entre Grenoble et Laval. Première rencontre de la saison pour Bastia qui disputera un match en retard à Boulogne à la mi-septembre. Avant cela, les Corses sont à Furiani face à des Palois tombeurs d'Annecy et ambitieux d'enchaîner. Mais la première grosse occasion du match, elle est pour les Corses avec Félix Thomy qui croise trop sa frappe. 5 buts la saison dernière pour Félix Thomy. Il faudra attendre pour débloquer le compteur. Ici, les Bastiais gratte des ballons et se projette. Nouvelle recette avec ces ballons dans le dos de la défense, mais cette fois-ci avec un peu plus de réussite pour Jérémy Sébas, même si son contrôle était un petit peu long. Il parvient à tromper noir à vert. 1-0 pour Bastia à la mi-temps. L'heure de jeu désormais, ballon récupéré par les Palois, du champ et des espaces avec Joseph Calulu qui va alerter Téric Arconte. Ce dernier élimine Johnny Placide, sorti en dehors de sa surface de réparation. 1 but partout. L'ancien Ajaxien Téric Arconte
qui célèbre son but. Ce n'est pas du goût des Bastiais. Il s'ensuit des échauffourées. Le but est très beau. Ce qui s'ensuit un petit peu moins. Et monsieur Le Sage va sortir un carton rouge à l'endroit du Bastiais Tom Ducrot et du Palois Delam Meda. Les deux équipes vont finir à 10 sans trop se montrer dangereuses jusqu'à cette dernière tentative de Christophe Vincent. Un partout, pas de jaloux entre les frères Karamoko. Après le nul ramené de Dunkerque, Clermont voulait bonifier ce résultat avec la réception de 3. Très vite, les bonnes intentions des Auvergnats aboutissent par des occasions. Adrien Hunou, tout proche d'un but splendide. Mais c'est la barre transversale qui sauve Nicolas Lemaître. Hunou qui évolue désormais un petit peu plus bas sur le terrain se rappelle à ses bons souvenirs d'avant-centre. Une nouvelle possibilité pour l'ancien Rennais qui cette fois-ci trouve le poteau. Deuxième période un petit peu moins rythmée. On file jusqu'au début du temps additionnel. Et cette frappe d'Ilan Fakili qui trompe Nicolas Lemaître. 1-0 pour Clermont. Le stade Gabriel Montpied qui exulte avec ce but tardif. Mais la joie va être de courte durée puisque monsieur Perroniel va estimer que Hunou est en position de hors-jeu et gêne la visibilité du gardien troyen. Cela génère la colère de Grégory Proman qui est exclu. 0-0 le score final entre Clermont et Troyes. Au sortir de match nul spectaculaire il y a une semaine, 2 partout à Amiens pour Reims et 3-3 contre Le Mans pour l'en avant. Les deux équipes ont cette fois-ci cherché à sortir leur allant offensif par une victoire et ça en prend le chemin pour les Rémois dès la 9e minute avec Thiemoko Diarra servi par Thomas qui ouvre le score. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le Malien de 22 ans arrivé de l'Hapoel Haïfa. 1-0 à la mi-temps pour Reims et après moins d'une minute au retour des vestiaires, grosse occasion pour Guingamp avec Amadou Sagna. Un manque de réussite. Jaouen qui envoie ce ballon sur sa barre transversale. Reims s'impose 1-0 face à Guingamp. Le parc des Sports d'Annecy est en réfection. C'est donc à Dijon, à Gaston Gérard, que les Annéciens disputent ce match à domicile face à Dunkerque. Les hommes de Laurent Guyot ne vont pas attendre bien longtemps avant de trouver des repères. Bel enchaînement avec ce centre de Clément Bimaz pour Vincent Pajot. 1-0 après 16 minutes de jeu. Pajot qui était suspendu lors de la première journée ouvre la voie et marque son premier but de la saison, soit son total de l'exercice précédent. La réaction des nordistes avec un geste somptueux, plein d'équilibre de Geoffrey Kondo, le défenseur central tout proche d'égaliser. Dunkerque qui au lieu de revenir à un partout va concéder un deuxième but. Le travail préparatoire du Suisse Rajan Nilakandan pour Clément Bimaz. 2-0 pour les Hauts-Savoyards. Mais dans le temps additionnel de cette première période, Dunkerque va se redonner un petit peu d'espoir avec cette frappe détournée d'Anto Sekongo qui prend à contre-pied Florian Escalès. 2-1, deuxième but en 2 matchs pour le Malien de 21 ans, Anto Sekongo, que l'on va retrouver en début de deuxième période. Sekongo va trouver cette belle passe pour Jessim Yassine. Le Marocain égalise à 2 partout. Plus rien ne sera marqué. Des regrets pour Annecy qui prend tout de même son premier point. Deuxième nul sur ce même score de 2 partout pour Dunkerque. Dans un chaudron bien garni avec près de 33 000 spectateurs, les Stéphanois recevaient Rodez et ont bien failli être douchés dès la 17e avec cette frappe
de Jordan Mendes qui trouve l'équerre de Gauthier Larseneur. Le RAF a laissé passer sa chance et les Verts vont profiter d'une mésentente entre Quentin Bratt et sa défense pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Joshua Duffus. L'Anglais de 20 ans prêté par Brighton marque son premier but sous les couleurs stéphanoises et découvre l'ambiance de Geoffroy Guichard. Idem pour une autre recrue en deuxième période, Mahmoud Jaber, l'Israélien arrivé du Maccabi Haïfa, marque le but du break, 2-0. Les Stéphanois avaient marqué 3 fois face à Laval lors du premier match. Bis repetita face à Rodez avec Irvine Cardona. 3-0. Alors que les Verts avaient concédé le match nul en Mayenne, 3 partout. Ce soir, ce sera un clean sheet et même un but supplémentaire. Le 4-0 est inscrit à la 79e par Zuriko Davitashvili, le Géorgien qui a émis des souhaits de départ. Mais il est toujours là et il clôt la marque. 4-0, 7 buts en 2 matchs, 4 points au compteur. Les Verts sont leaders du championnat. Le dernier match de cette journée opposait le promu de National Le Mans au relégué de Ligue 1 Montpellier. Une première période relativement timide où seule cette tête montpelliéraine amenant la parade de Nicolas Kotsik sera à recenser. Mais à partir du deuxième acte, les motifs d'exaltation vont commencer à poindre. Tout d'abord, avec le premier but de la rencontre, il est héroltais et signé Tanguy Koulibaly à la 54e minute. Et si ce seul but du MHSC avait suffi à la victoire, ça aurait été un scénario trop basique. Sauf qu'avec Le Mans, on est habitué au rebondissement après la 90e minute, comme il y a une semaine lors du spectaculaire 3-3 face à Guingamp. Après 2 minutes de temps additionnel, Jean Vercruis pensait égaliser, mais tombe sur l'allonge de Simon Gapandouedbou, le gardien camerounais formé à l'Olympique de Marseille qui disputait ici son premier match avec Montpellier. Et à force d'insister, ils vont être récompensés, les Manceaux. 6 minutes de temps additionnel. Dame Gay égalise d'une somptueuse tête plongeante. Lui qui avait inscrit 11 buts la saison dernière, il parvient à égaliser. Les Manceaux s'enhardissent et veulent aller chercher la victoire. C'est peut-être alors que ressurgit l'adage: quand on ne peut pas gagner un match, autant ne pas le perdre, car le promu va prendre des risques, se désorganiser, se déstructurer. Récupération d'Alexandre Mendy qui sert idéalement l'international émirati Junior Ndiaye. 9 minutes de temps additionnel. Montpellier reprend l'avantage. 2-1. Un happy ending pour Montpellier qui s'impose. Le Mans, joueur mais déçu, apprendra de ce revers. Une deuxième journée au total de 21 buts, 4 matchs nuls. Reims, Saint-Etienne et Nancy assurent à domicile. Amiens et Montpellier performent à l'extérieur. Aucune équipe n'a réalisé le carton plein après 2 rencontres, mais 7 ont connu le ticket nul et victoire pour un total de 4 points. Saint-Etienne est leader à la faveur de la meilleure différence de but. En deuxième partie de classement, toutes les formations ont capitalisé à l'exception de Boulogne qui aura un match en retard à disputer face à Bastia le 16 septembre prochain. La prochaine journée avec notamment Clermont-Grenoble le vendredi, le lendemain 3 reçoit Montpellier et en clôture Pau face au Stade de Reims.